La famille, salut à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne pouvais pas rester sans publier cette vidéo parce que c'est une vidéo qui m'a captivé. C'est-à-dire la façon que cet homme de Dieu intervient dans la vidéo, ça m'a beaucoup captivé et j'ai décidé de partager cette vidéo avec tous mes abonnés. Donc, restez connectés et regardez attentivement parce qu'il est question, n'est-ce pas, de parler de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Il donne un conseil fort aux Ivoiriens, donc au peuple ivoirien en général. Et c'est vrai aussi, il parle aussi des serviteurs de Dieu et il évoque aussi les dernières sorties des serviteurs de Dieu récemment là et tout ça, qui se sont, n'est-ce pas, qui ont créé beaucoup de bruit, des soulèvements, ainsi de suite. Et il prévient les Ivoiriens sur quelque chose. C'est un prophète. Et souvent, lorsque quelqu'un a le ministère prophétique, même sa respiration est même prophétique. C'est vrai, je suis un peu en train d'extrapoler. C'est une manière de dire qu'un prophète, il vit le prophétique. Il n'est pas comme quelqu'un qui a le don prophétique. Le don prophétique se manifeste dans l'assemblée au milieu des frères et tout. C'est momentané. Ça se manifeste pour une circonstance donnée. Mais un prophète, il a ça en lui. Il est né prophète. Donc, moi-même, j'ai déjà vu ces interventions, ces différentes interventions, et j'ai eu le temps quand même de l'observer un peu de près pour essayer d'écouter ces différentes interventions. Et je comprends que c'est quelqu'un quand même qui a la crainte de Dieu. Et j'ai décidé de partager, n'est-ce pas, son point de vue par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, je vais vous dire la vérité. C'est-à-dire, les Camerounais sont attachés à vous. Sincèrement, ce n'est pas l'hypocrisie. C'est-à-dire, s'il y a un malheur en Côte d'Ivoire, nous sommes directement concernés. On va se sentir concernés. S'il y a lieu d'intervenir, nous aussi, on va intervenir comme on peut parce que, en fait, vous êtes nos frères. Vous êtes nos frères. C'est vrai que toute l'Afrique, de manière générale, c'est nos frères, mais il y a quelque chose de particulier avec les Ivoiriens. Alors, je vous laisse écouter cet homme de Dieu parler. Que Dieu vous bénisse en commentaire. N'hésitez pas de dire ce que vous en pensez en commentaire. Souvent, il y a des gens qui répondent de manière impolie, il y a des gens qui parlent méchamment, ainsi de suite. Tu peux avoir quelque chose de vrai à dire, de bon à dire. Mais ta façon de parler, ça fait en sorte que quand quelqu'un arrive, même il commence à lire, il ne termine même pas. Tu peux vouloir dire une vérité, prends ton temps et parle posément. Posément. Ça peut ouvrir, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que dans cette chaîne-ci, n'est-ce pas, qu'on reste sur les voies du Seigneur. Qu'on reste sur les voies du Seigneur. On ne doit pas divaguer à gauche et à droite. Même s'il arrive des moments où, n'est-ce pas, on peut un peu plaisanter là, mais qu'on reste vraiment sur les voies du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Même le jour où moi, si il arrive que je dérape, vous me dites que voilà, tu dérapes, dis attention. Quand je vais voir une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes me disent la même chose, je vais faire une introspection, je vais regarder à ma vie, je vais dire, hey, c'est comme beaucoup de gens parlent déjà là, vraiment, je regarde un peu, et puis j'ouvre la Bible, je regarde aussi si vraiment, voilà, c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se dit à tout de suite pour la conclusion. C'est bon. Ok. Voilà, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Et j'espère que vous allez bien. Un instant, s'il vous plaît. Voilà, excusez-moi que je puisse mettre les choses au clair. Voilà. Ok. Voilà, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous revenons sur, voilà, des choses puissantes pour la gloire de Jésus. Amen. J'aimerais que tu pries avec moi, que tu partages ce direct et que tu interpelles tout le peuple africain d'être connecté pour la gloire de Jésus, parce que nous allons dire des choses incroyables ce soir pour la gloire de Jésus. Donc, j'aimerais que tu partages ce direct. Invite le maximum de personnes à être connectées, s'il te plaît. Amen, amen. Invite vraiment le maximum de personnes à être connectées, parce que le Seigneur va nous faire grâce. Amen. La Soukarabashavaro. Invite toute la nation ivoirienne à être connectée. Invite tout le peuple ivoirien. Tous les Ivoiriens doivent écouter ce message. Amen. Je vous dis la vérité. Tous les Ivoiriens. Chaque Ivoirien doit écouter ce message. Donc, si tu connais un Ivoirien à côté de toi, invite-le. Si tu connais un homme politicien à côté de toi, invite cet homme politicien.
parce que le Seigneur va se révéler. Et il y a des choses, nous parlons aujourd'hui, les prophètes qui ont menti au président Alassane Ouattara. Amen. Les présidents ont menti au président Alassane Ouattara, point d'interrogation. Donc j'aimerais que ce direct arrive jusqu'en Côte d'Ivoire. Amen. Jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'en Côte d'Ivoire. Et la main puissante de l'Éternel agira. Et la main souveraine de Dieu agira. Lorsque vous allez écouter les révélations de ce soir, je sais que chacun sera béni et chacun va désormais faire attention. Amen. Vous savez, la politique, c'est un domaine très sensible. Et la politique, c'est un domaine très nuisible. Ce qui fait que si vous vous engagez dans la prophétie et que vous manquez de sagesse, vous risquerez de laisser votre peau à l'intérieur. Mais avant de commencer, nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu de nous aider. Nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu de nous parler. Amen. Parce que nous ne faisons rien sans le Saint-Esprit. Nous ne faisons rien sans la présence de Jésus. Seigneur, merci pour ta volonté parfaite. Merci, Esprit de Dieu, pour ta puissance. Merci pour cet autre débat. Nous prions au nom de Jésus que tu nous accompagnes, que ta main fidèle nous accompagne, que ta main glorieuse nous accompagne, que ta main puissante nous accompagne au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, parle-nous. Mets tes paroles dans ma bouche pour ton peuple, afin que chacun soit édifié, afin que chacun soit béni, afin que chacun soit restauré, afin que la nation ivoirienne fasse attention, que la nation ivoirienne ne tombe pas dans la ruse des ténèbres. Seigneur, voilà les élections qui approchent, que la nation ivoirienne ne tombe pas dans les ruses des ténèbres au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tous ceux qui nous suivent sur TikTok, partagez ce direct s'il vous plaît. Tous ceux qui nous suivent sur YouTube, partagez ce direct. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de la nation ivoirienne. Dernièrement, nous avons parlé, les prophètes ont menti. Le thème de dernièrement, c'était « Les prophètes ont menti au président Laurent Gbagbo », point d'interrogation. Et nous avons essayé d'entrer dans le sujet et nous avons fait un live qui a béni plusieurs. Et j'ai vu beaucoup de commentaires. Je lis vos commentaires et je bénis Dieu pour ça. J'ai lu beaucoup de commentaires. Les gens qui ont dit « Oh prophète, tu avais prophétisé toi-même que le président Laurent Gbagbo sera encore président. Toi-même, tu avais prophétisé que Dieu va l'établir, que Dieu va l'établir, que Dieu va l'établir. » Mais je n'ai jamais dit le contraire, bien-aimé. Je n'ai jamais dit le contraire. Amen. Peut-être vous avez mal suivi le direct que j'avais fait la fois passée. Le direct que j'avais fait la fois passée, j'expliquais que il y a beaucoup de prophètes qui donnent des prophéties dans les réseaux sociaux, dans les églises, et qui mettent la confusion, parce que qui donnent des prophéties différentes en fait. Vous voyez, d'autres personnes sortent et disent que Dieu leur a dit que le président Alassane Ouattara sera président en 2025. Et d'autres prophètes sortent, une autre catégorie de prophètes sortent, et eux ils disent que Dieu leur a aussi dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui sera président de la République de Côte d'Ivoire en 2025. Que c'est lui qui va gagner les élections en 2025. Et c'est dans cette confusion que je parlais. Parce que j'expliquais que Dieu n'est pas dans la confusion. Dieu ne peut pas venir, il me dit à moi que le président tel sera président dans les élections de 2025 et il dit à un autre prophète que le président Alassane Ouattara sera président en 2025. Mais c'est la confusion, bien-aimé. Et c'est de ça que je parlais. Voilà pourquoi j'ai dit que la plupart de ces prophètes, voilà, qui ont prophétisé, beaucoup n'ont pas prophétisé par l'Esprit de Dieu. Et j'ai dit ceci, lorsque vous donnez des prophéties qui amènent la confusion, en réalité, vous êtes en train d'activer la guerre en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai conseillé à tous ces soi-disant, ces personnes qui disent qu'ils sont des prophètes et qui donnent des prophéties contradictoires, des prophéties qui se contredisent. Je leur ai dit de fermer leur bouche. Amen. Parce que lorsqu'ils parlent, ils donnent des prophéties contradictoires et qui sont, voilà, qui en réalité ne viennent pas de Dieu et qui va amener la guerre en Côte d'Ivoire. Et je veux m'adresser au peuple ivoirien. Écoutez-moi bien. Partagez ce direct. Tous les Ivoiriens doivent écouter ce message. Faites attention aux prophéties qui sortent de la bouche des prophètes. Des personnes qui disent qu'ils sont prophètes. Faites attention. Faites attention.
ils peuvent vous amener à brûler votre pays. Moi, je suis un homme de sensibilisation. Amen. Tout le monde veut le changement, tout le monde veut la paix. Mais on ne doit pas passer par le mensonge pour avoir la paix. La paix vient de Dieu, c'est Dieu qui procure la paix. C'est Dieu qui donne la paix. Dans tout pays qui est stable, ce n'est pas par sa propre volonté, mais c'est par la volonté de Dieu. Dans tous ces prophètes qui viennent dans les réseaux sociaux, en tout cas pas tous, la plupart, il faut que je discerne, parce que ce n'est pas tous les prophètes qui sont dans les réseaux sociaux ou qui sont dans les églises qui font les mêmes bêtises, non. Mais la plupart de ces prophètes qui font ces bêtises-là, vous devez savoir qu'ils sont en train de brûler votre pays. Et la plupart ne sont même pas en Côte d'Ivoire. La plupart sont dans des pays étrangers. La plupart sont loin de la Côte d'Ivoire. La plupart sont loin de la Côte d'Ivoire. Et ils sont en train de vouloir brûler votre pays. Voilà pourquoi vous allez les voir. Aujourd'hui, ils disent que le président Laurent Gbagbo sera président. Et demain, ils reviennent dire que c'est plutôt le président Guillaume Soro qui sera président. Après-demain, ils viennent et disent que c'est plutôt Madame Simone Gbagbo qui sera président. Un autre jour, ils viennent et disent que c'est plutôt le président Tcham qui sera président. Et un autre jour, ils viennent et disent que c'est plutôt le président Alassane Ouattara qui sera président. Vous croyez que Dieu parle comme ça? C'est de ça que je parlais, bien-aimé. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu ne se met pas dans la confusion. Dieu n'est pas dans la confusion, bien-aimé. Donc, c'est de ça que je parlais, pour ceux qui n'ont pas bien compris. Maintenant, on va mettre la première vidéo. Alléluia. On va mettre la première vidéo et j'aimerais que vous écoutez cette vidéo. C'est la vidéo d'un prophète qui parle, voilà, et qui donne des prophéties. Et j'aimerais que vous écoutez ça. Et ce prophète, c'est un prophète en Côte d'Ivoire que beaucoup connaissent et qui en Côte d'Ivoire, il prophétisait contre le régime d'Alassane Ouattara, contre le gouvernement d'autant pour moi, du président Alassane Ouattara d'autant pour moi. Il prophétisait contre son gouvernement et il expliquait des choses. J'aimerais que vous écoutez ça avec moi et après on va revenir. Amen. Il faut juste qu'on écoute, hein. Après on va revenir. Ne jugeons pas trop tôt. Moi, tout ce que je suis en train de dire, c'est que le peuple de Côte d'Ivoire doit faire attention. Alléluia. Le peuple de Côte d'Ivoire doit faire attention. Ils doivent faire attention. Amen. Ils doivent faire très attention. Parce que les élections de, je crois que c'est en octobre, non? En Côte d'Ivoire. Les élections de octobre 2025, là, vous deviez beaucoup faire attention. Alléluia. C'est une prophétie que je vous donne parce que je sais ce que j'ai vu dans l'esprit en ce qui concerne les élections de 2025. Voilà pourquoi je vous dis tout simplement de faire attention, d'être prudent et de ne pas écouter tout le monde. Alléluia. De laisser Dieu vous conduire, de ne pas écouter tout le monde. Écoutez la prophétie de cet homme et après je vous reviendrai. Parce que, vous savez, la nation ivoirienne actuellement, elle est comme une bombe à retardement. Ça veut dire que le diable est en train d'exciter même les cœurs de beaucoup de hommes de Dieu, entre parenthèses, pour amener une grande déstabilisation en Côte d'Ivoire. Et voilà pourquoi j'interpelle le peuple de Côte d'Ivoire de faire attention. Nous ne sommes pas là pour parler, pour... Non. Nous prions et nous demandons au peuple de Côte d'Ivoire de faire attention. La plupart des gens qui excitent, la plupart des gens qui nous poussent à la révolte, la plupart ne sont pas sur place. La plupart ne sont pas sur place. Ça veut dire quoi? Si, normalement, pour moi, c'est la même chose que j'ai dit au Cameroun. C'est la même chose que j'ai dit au Cameroun. Vous savez, en 2000, je ne sais pas c'était en quelle année, il y a certaines personnes qui m'avaient appelé ici en France. Il y a certains frères qui m'avaient appelé en France ici. Et il m'avait dit qu'il y a telle grève qui va se passer en France. Et il faut qu'on aille casser l'ambassade du Cameroun ici à Paris. Il m'avait appelé pour ça. Que je les accompagne, que tous les Camerounais, il y a un groupe qui se sont levés. Ils étaient des centaines de Camerounais. Et ils avaient dit qu'il faut qu'on aille casser l'ambassade du Cameroun en France. Et je les ai dit que non, moi je ne peux pas faire ça. Si vous voulez vraiment enlever le président Paul Biya au pouvoir, payez vos billets d'avion. C'est très simple. Payez vos billets d'avion, allez au Cameroun, allez au palais d'Etoudi, là-bas au Cameroun, au palais présidentiel, et enlevez le président au pouvoir. C'est très simple. Pourquoi venir casser les biens du Cameroun?
Hein? Pourquoi venir casser l'ambassade du Cameroun? L'ambassade du Cameroun que vous cassez là, c'est nous qui perdons. Parce que c'est l'argent de nos impôts au Cameroun qui a payé cette ambassade, qui entretient cette ambassade. Pourquoi venir casser l'ambassade? J'ai essayé de les sensibiliser comme ça. Ils n'ont pas compris, mais ils étaient partis sans moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous dis parce que je suis quelqu'un qui connaît comment le diable fonctionne. Je connais comment le diable fonctionne. Ça veut dire que si quelqu'un t'amène, si quelqu'un t'excite à la haine, si quelqu'un t'excite à une quelconque haine contre quelqu'un, dis-lui d'aller lui-même. Amen. Parce que la plupart du temps, celui qui t'excite, il n'est pas là pour subir ce que tu vas subir. Écoutez un peu ce direct, s'il vous plaît. Écoutez cette vidéo et après je vous reviens. Écoutez ça. Pensez que, il y a en 2010, tu n'as pas pensé que Gbagbo va venir encore. Maintenant, Dieu il a dit que Gbagbo ne va pas mourir. Le message pour lequel je me tiens dans votre quartier, si tu connais le président Ado, il faut lui dire ce que tu vas entendre. Le Seigneur dit, c'est lui qui établit et c'est lui qui renverse. Le Seigneur dit, Ado, lui n'est pas content de lui. Que ce qu'Ado fait en Côte d'Ivoire là, lui-même quand on a fait ça là, il dit Gbagbo n'est pas bon. Il dit Bédié n'est pas bon. Pourquoi lui il fait ça aussi? Maintenant Ado va dire que lui il ne fait pas ça. Dieu a dit de demander à Ado pourquoi lui il a augmenté. Pourquoi le riz ça a augmenté? Pourquoi le transport ça a augmenté? Dieu a dit de demander à Ado pourquoi le courant ça a augmenté. L'eau, on l'a dit, ça a augmenté. Tout a augmenté, même lait des bébés, lait des bébés, nouveau-né, ça a augmenté. École, ça a augmenté. Maison, dedans, tout a augmenté. Transport, ça a augmenté. Alléluia. Il dit pourquoi Ado il casse la maison des gens? Pourquoi? Ado il casse l'église. Il y a chaise dedans. Où le pasteur met Bible cher, ça est dedans, ils ont cassé avec. Il dit pourquoi Ado il casse mosquée? Pourquoi Ado il met imam en prison? Pourquoi Ado il met pasteur en prison? Pourquoi on peut garer voiture devant la maison de quelqu'un sans mandat, sans motif? On prend pas d'argent, on envoie quelque part, jusqu'aujourd'hui on ne les voit pas. Il dit pourquoi? À cause de ça, il dit de venir parler à Ado matin. Que Ado n'a qu'à changer. Parce que lui, Dieu a décidé de changer les choses en Côte d'Ivoire. Deuxième message, c'est pour Ivoiriens, Côte d'Ivoire. Il dit en 2010, tu n'as pas pensé que Gbagbo va venir encore. Maintenant, Dieu il a dit que Gbagbo ne va pas mourir. Mais Gbagbo il est venu ou il n'est pas venu? Même si ce n'est pas là où il devrait venir, mais il est vivant, il est là. Si Dieu il a réalisé ça, pourquoi vous ne croyez pas que ce qu'il a dit encore il va faire? Et puis vous êtes découragé, vous commencez à faire la connerie, vous buvez, vous êtes les PD. Les gens font la connerie dans le pays, marabout, gris-gris partout. Dieu dit pourquoi ça? Que les Ivoiriens aussi n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à vaquer à la prière. Et que c'est là, lui, Dieu va se lever et il va faire nos palabres. Moi, il a fini. Oh. Que Dieu vous bénisse. Vous qui m'avez suivi en ligne, vous qui allez regarder cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Que la volonté de Dieu seul soit fait pour le président Ado et pour le peuple de Côte d'Ivoire et pour le monde entier. Que moi, ma volonté, au jamais sans accomplir. Au nom de Jésus, bonne journée et puis bon service à tous et puis aussi bon sommeil à d'autres. Si vous êtes dérangé... Amen, amen. Voilà, vous avez bien entendu ce que ce prophète disait.
Ça, c'est un prophète depuis la Côte d'Ivoire. Et nous comprenons son cri de guerre. Nous comprenons le cri de son cœur. Nous comprenons ce qu'il dit. Amen. Nous comprenons ses cris et nous comprenons, voilà, les désirs de son cœur. Il crie et il dit, Adossier apparemment, je crois que c'est comme ça qu'on appelle le président en Côte d'Ivoire, non? Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà, il dit pourquoi telle chose a augmenté, pourquoi telle chose, il crie dans les rues. Alléluia. Et là, vous comprenez que ce prophète est en train de dire que Dieu est fâché contre Ado. Ado aussi, je crois que c'est le président de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'on l'appelle là-bas. Je crois qu'on l'appelle Ado. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas. Donc, il est en train d'expliquer ici que, oui, il est en train de dire ici que Dieu est fâché contre lui et que Dieu dit pourquoi l'eau a augmenté, pourquoi l'électricité a augmenté, pourquoi la maison bailleur a augmenté, pourquoi on casse les maisons, pourquoi on casse les églises, pourquoi on envoie les pasteurs en prison, pourquoi on envoie les imams en prison, pourquoi. Et il dit que Dieu est fâché pour tout ça. Il est ici en train de crier et il donne sa colère. Amen. Selon ce qu'il dit, que c'est une révélation qu'il a reçue de Dieu et qu'il est en train de parler au nom de l'Éternel. Maintenant, vous voyez, ce genre de prophétie, c'est pas nouveau en fait. On ne va pas dire que c'est nouveau, non. C'est pas nouveau parce que même dans la Bible, Dieu suscitait des prophètes pour aller parler au roi. Dieu suscitait des prophètes pour aller crier dans les maisons des rois. Dieu suscitait des prophètes pour aller parler et avertir les rois par rapport à certaines choses qu'ils faisaient qui n'étaient pas bien. C'est que dans la Bible, c'est écrit, c'est ça. Il y a des rois qui a dit que Dieu utilisait et Dieu les envoyait pour aller parler. C'est-à-dire, il y a des prophètes d'autant pour moi que Dieu utilisait et Dieu les envoyait pour aller parler à certains rois qui étaient désobéissants à Dieu, à certains rois qui étaient désobéissants à la parole de Dieu, à certains rois qui étaient désobéissants par rapport à ce que Dieu attendait d'eux. Maintenant là, la prophétie qu'on a reçue ici, c'est une prophétie où Dieu est fâché contre lui, est fâché contre le président Ado. D'après ce qu'il dit, c'est pas moi qui ai prophétisé, c'est pas moi qui ai prophétisé, c'est ce prophète en Côte d'Ivoire qui a prophétisé. C'est lui, donc je suis juste en train d'interpréter ce qu'il dit. Maintenant, on va mettre la deuxième vidéo et on va comprendre ce que la même personne dit dans la deuxième vidéo. Amen. Est-ce qu'on peut remettre ça vite fait? On va aller un peu vite. Alléluia. Écoutez bien, parce que ici, le thème de ce soir, c'est les prophètes ont menti au président Alassane Ouattara, point d'interrogation. Il y a un point d'interrogation. Nous voulons savoir si les prophètes ont menti au président Alassane Ouattara. Dernièrement, le thème c'était, on voulait savoir si les prophètes ont menti au président Laurent Gbagbo. Parce que on constate que chaque prophète sort avec la prophétie sur son candidat. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas l'église aujourd'hui. C'est un peu ça qui est en train de me troubler. Parce que apparemment chaque candidat en Côte d'Ivoire a son prophète. Et sachez qu'on va aller comme ça jusqu'à tous les candidats. Parce que tous les candidats que vous voyez en Côte d'Ivoire là, chacun a son prophète. Je ne sais pas s'ils se connaissent, je ne sais pas. Mais chacun donne une prophétie sur son candidat que c'est Dieu qui a dit. Et c'est un peu ce désordre que je vais attirer l'attention des Ivoiriens. Parce qu'à cause de ce désordre-ci, la Côte d'Ivoire peut prendre feu. Les élections, c'est bientôt. On ne doit pas s'amuser. On ne doit pas regarder certains hommes de Dieu faire n'importe quoi. On ne doit pas regarder certains enfants de Dieu faire n'importe quoi. Parce que demain, il peut y avoir des répercussions. La Côte d'Ivoire peut prendre feu demain à cause de ces prophéties que chacun donne sa part de candidat que Dieu a donné. Chacun donne sa part de candidat. Et la prochaine fois, on reviendra également sur la candidature de Madame Simone Gbagbo. On parlera également par la grâce de Dieu sur la candidature de Thiam, sur la candidature. Ça dit, je vais venir avec toutes ces prophéties que chaque prophète a données sur chaque candidat. Et vous-même, on va interroger Dieu ensemble. Et on va se poser la question si c'est vraiment Dieu qui a parlé à ces prophètes ou pas. Parce qu'il y a trop de désordre dans les réseaux sociaux. Il y a trop de désordre dans les églises aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous étonnez qu'on ferme les églises. Vous vous étonnez qu'on envoie les pasteurs en prison. Alors que c'est parce que beaucoup font des désordres. Beaucoup viennent faire du n'importe quoi. Beaucoup excitent la violence.
Beaucoup font ce qu'on appelle trouble à l'ordre public. Beaucoup font, c'est-à-dire un désordre permanent. Comment le même Dieu peut désigner 5 présidents de la République en même temps? C'est-à-dire, un prophète sort, Dieu a dit que Laurent Gbagbo sera président. Un autre prophète sort, Dieu a dit que le président Alassane Ouattara sera président. Un autre prophète sort, Dieu a dit que Madame Simone Gbagbo sera président. Un autre prophète sort, Dieu a dit que le président Tcham sera président. Un autre prophète sort, Dieu a dit que, qui encore? Que Guillaume Soro sera président. Un autre prophète sort, Dieu a dit que Blé Goudé sera président. C'est-à-dire, chaque prophète vient donner la prophétie sur son candidat. Et lorsque je suis resté, j'ai essayé de réfléchir et penser à tout ça. Ça a troublé mon esprit. J'ai dit, mais où va l'église et où va le ministère prophétique? Lorsque vous agissez comme ça, vous salissez l'image de l'église. Vous salissez l'image du ministère prophétique. Ça fait que les vrais prophètes même, on ne va plus prendre en considération ce qu'eux ils disent. Parce qu'on va voir comme ce sont des plaisanteurs. C'est ça que je suis en train de dire. Alléluia. On va les voir comme des plaisanteurs. Laissez jouer la vidéo là, s'il vous plaît. Laissez jouer la vidéo là. Mettez la deuxième. Et ce soir, Dieu m'envoie parler au président de la République de Côte d'Ivoire, à tout son gouvernement, aux autorités établies dans ce pays, à tous les Ivoiriens, à tous les étrangers. C'est à vous que je suis venu parler. Je vous en prie, soyez connectés. Soyez connectés. Soyez connectés au mouvement de l'esprit. Alléluia. Chères autorités, tournez-vous avec moi, s'il vous plaît. Et je vais vous montrer quelqu'un qui a une clé pour vous. Il vous allez ouvrir une porte. Quand vous allez ouvrir une porte là, je vous assure, c'est fini. Il n'y a plus de problème. Il m'a donné ça. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Mais on ne peut pas donner comme ça sur Facebook. S'il vous plaît. Monsieur le président, vous venez me voir. Et ça, il a dit, il ose dire de venir me voir. Mon frère, il est président de la République, moi je suis prophète. Chacun a l'autorité dans son coin. Mais Dieu m'a dit, on a qu'à être soumis aux autorités. Est-ce que tu as lu tout à l'heure dans 1 Pierre chapitre 2, verset 13? Mais dans le message de Dieu là, il dit, il faut chercher à me voir. Tu vas me demander pourquoi. Viens seulement. Et ça va dire, non. Il faut venir. Si tu veux, il faut bien écouter, gardez bien en souvenir ce message. Vous avez bien écouté? Ok. Dans cette deuxième prophétie qu'il donne, en fait, je ne sais pas si c'est une prophétie, mais là, il n'est plus en train de condamner le président Alassane Ouattara. Il n'est plus en train de condamner ses actions ou son autorité. Mais là, il est en train de supplier le président Alassane Ouattara de venir le rencontrer. C'est-à-dire, on a un prophète qui hier était en train de lapider, et bon, excusez-moi du thème, on ne va pas dire lapider, était en train de donner une prophétie comme quoi, voilà, Dieu était fâché du président Alassane Ouattara, Dieu était contre lui, Dieu était comme ça. Mais aujourd'hui, on a le même prophète qui revient et qui dit plutôt que le président doit venir le rencontrer. Vous voyez un peu. Là, vous voyez que lorsqu'un prophète, la Bible explique que, vous devez savoir comment ça marche. Lorsqu'un prophète se lève de lui-même pour venir dire à une autorité que Dieu a dit que tu dois venir me rencontrer, sachez que ça perd sa valeur. Le prophète perd sa valeur. Il faut respecter l'onction prophétique. Écoutez-moi bien, quand tu es un homme de Dieu, et c'est toi qui cours vers les autorités, parce que tu as besoin d'une certaine faveur, tu es en train de perdre, ça dit tu perds ta valeur de prophète. La Bible explique qu'il y avait un général en Syrie qui avait la lèpre, il était malade. Et il avait entendu en Syrie qu'il y a un prophète au nom d'Élisée en Israël. Et il a quitté la Syrie, il allait en Israël pour rencontrer le prophète Élisée. Ce n'est pas le prophète Élisée qui était allé lui voir ou alors qui avait fait l'annonce que tu dois venir me voir. Dieu dit que tu dois venir me voir. Non. Quand c'est comme ça, tu perds ta crédibilité. On ne va plus te prendre au sérieux. Un prophète doit respecter son image prophétique. L'onction que Dieu lui a donnée, la grâce,
c'est l'onction là, elle attire les autorités vers nous. C'est pas nous qui sommes attirés par les autorités, c'est le monde à l'envers. Lorsqu'un prophète commence à prendre son téléphone ou à être en église sur son pupitre et il supplie les autorités de venir le rencontrer, il perd sa valeur, il perd sa crédibilité. Même si tu es un prophète qui n'a rien, même si tu es pauvre, l'onction que tu as là vaut plus que l'or et l'argent. Ce n'est pas à toi de courir vers les autorités pour demander aux autorités de venir te rencontrer. Non, ce n'est pas à toi de faire ça. Ce n'est pas ton travail. Si les autorités voient vraiment Dieu en toi, ils vont venir te consulter même dans le secret. Ils vont venir te voir. On a l'exemple avec le général de Syrie. Il était venu rencontrer le prophète Élisée parce qu'il était malade. Et le prophète avait prié. Le prophète lui a dit d'aller se jeter dans le Jourdain. C'était 6 fois. C'était combien de fois? Il allait se jeter dans le Jourdain et il a été guéri. Amen. Et la Bible explique qu'après, le général là, lui avait donné beaucoup de présents, mais il avait refusé. Donc un prophète ne doit pas être un prophète mendiant. Amen. Un prophète doit garder son image. Un prophète ne doit pas être un coureur derrière les autorités. Non, c'est les autorités qui doivent courir derrière toi. Maintenant, suivons la 3e vidéo. Alléluia. Suivons la 3e vidéo. On va aller pas à pas. Et je vais vous dire pourquoi la Côte d'Ivoire doit faire attention. Et je vous dis pourquoi la Côte d'Ivoire ne doit pas tomber dans la ruse. La Côte d'Ivoire, le jour des élections, soyez conduits par l'esprit, chacun part voter son président qui veut voter. Est-ce que vous comprenez? Le jour des élections, chacun, levez-vous, allez voter le président que vous voulez voter. Ne votez pas un président parce que vous avez entendu la prophétie a dit que tel sera président. C'est que votre pays va prendre feu. Écoutez-moi bien, c'est que votre pays va prendre feu. Écoutons encore l'autre prophétie de ce prophète-ci. Écoutons encore ça. Nous sommes là pour rétablir les choses. Écoutons ça. Avant de continuer, j'aimerais demander pardon aux Ivoiriens. 2025 là. Ne sortez pas de la rue, marchez pour quelqu'un. Il y a des gens dans leur région, ils sont devenus nombreux. Donc manger là, ça ne suffit pas. Donc Satan veut les pousser pour qu'ils diminuent, et puis ils vont grouper manger à la maison. Donc quand ils vont sortir là, tu les regardes et puis tu dis adieu. Il faut bien me regarder. S'ils ne sont pas morts, c'est que je ne suis pas prophète. Si en 2025, ceux qui sortent là, ils ne sont pas morts, c'est que moi je ne suis pas prophète. C'est comme vous avez vu en 2020 là, ce sont 5 fois qu'ils vont vous faire. 5 fois. Est-ce que vous connaissez ce qu'ils ont préparé? Ils ont vu comment vous avez réagi un peu. Ils savent maintenant comment contrecarrer. Enlèvement là, c'est pas encore fini. Ça sera multiplié par 1000 jusqu'en octobre. Que ce soit à Abidjan, en Europe, en Amérique, ils vont toujours enlever des gens. Les gens qui sont capables de vous dire allons dans la rue là, seront enlevés. Arrêtez ça, levez ça dans votre tête. Le pouvoir ne se trouve pas dans la rue. C'est Dieu qui donne. Tout à l'heure, lu le verset. On dit Dieu qui a donné un tel pouvoir. Oh. Tournez-vous, regardez vers lui. Allez voir votre devoir civique en allant voter. C'est normal. Mais allez dans la rue mettre des pneus. Allez insulter un parti politique ou son président. Les gens ne vont pas vous laisser. Ils ne vont pas vous. Arrêtez ça. Vos projets là, quand nous on regarde le pays là, on est des gars. Donc laissez ça. Ils vont vous tuer cadeau. Moi, ce qui me plaît, quand ils vont vous tuer, la maison va devenir moins chère un peu. Quand il après la crise, il y avait des maisons qui ont fait 1 an avant qu'on loue. Quand il ça. Donc c'est ce qui va me plaire. Parce que là, j'aurai terrain. Hein? Il y a des pasteurs qui sont bêtes, ils vont partir. Donc terrain là, ils vont vendre. J'ai acheté. Écrire la date, ça c'est réalisé. On ne veut pas. Il y a des gens qui doivent partir. Et ils vont sortir. Même ils sont en train de prêcher là. Va regarder les commentaires là. Et ils m'insultent. Vous avez bien entendu ça? Est-ce que vous avez bien entendu le même prophète? Donc ici, il y a quelqu'un au nom de Thérèse. Thérèse, que Dieu vous pardonne. Amen. Que Dieu vous pardonne. J'ai lu un commentaire ici.
Où est le commentaire là? Il y a un commentaire là, au nom de Thérèse, ou c'est Thérèse quoi là, qui a dit que vous-même vous avez prophétisé que Laurent Gbagbo sera président. Est-ce que je vous ai déjà dit que je n'ai pas prophétisé ça, Thérèse? Pourquoi vous ne comprenez pas le sens des directs que je fais? Pourquoi vous ne comprenez pas le sens de mon message? Et la personne, cette Thérèse dit, à moins que vous ayez enlevé la vidéo là. Je n'ai enlevé aucune des vidéos des prophéties que j'ai données. Tout ça, c'est dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. J'avais prophétisé, c'est là dans les réseaux sociaux. Je n'ai pas deux bouches. Vous ne comprenez pas le sens de mon message. Et parce que vous ne comprenez pas, ça vous amène dans la folie en fait. Et vous vous mettez à juger des choses que vous ne comprenez pas. Des choses que vous ne comprenez pas. Vous jugez trop vite. Des choses que vous ne comprenez pas. Qui vous a dit, Thérèse, que moi, j'ai déjà démenti que je n'ai pas prophétisé que Dieu avait déposé une couronne, va déposer une couronne royale sur la tête de M. Laurent Gbagbo? Hein? J'en ai prophétisé plusieurs fois à l'époque. Depuis quand il était encore en Hollande là-bas, c'était à quoi là? Ou c'est à l'AIR, c'est quoi là? Quand il était encore en prison là-bas, quand il était en jugement, j'avais prophétisé depuis ce moment-là. C'est un truc de 2020 comme ça, je ne sais plus trop. 2020 même, je ne sais plus, peut-être 2020, hein, un truc comme ça, que j'avais prophétisé sur ça. Je ne vous ai jamais dit le concret. Donc arrêtez d'écrire en commentaire que toi-même tu avais prophétisé que Laurent Gbagbo. Arrêtez de dire ça. Je ne vous ai jamais dit que je n'ai pas prophétisé cette prophétie. C'est là dans les réseaux sociaux. Et j'assume toutes ces prophéties-là. Parce que j'avais prophétisé par l'Esprit de Dieu. Vous ne m'avez pas venu prophétiser encore que tel autre président sera comme ça, tel autre. Non. Vous n'êtes pas en train de comprendre le message que je donne. Soufflez d'écouter. Ne jugez pas vite, Thérèse, s'il vous plaît. Donc arrêtez de ne pas comprendre et de juger sans comprendre, Thérèse. Jusqu'à vous dire qu'à moins que vous iriez supprimer. Quel est ce genre de raisonnement? Je supprime par rapport à quoi? Hein? Je supprime par rapport à quoi? Hein? Je supprime. Oh, je suis pas en train de chercher une crédibilité. Je suis en train de parler par rapport aux prophètes qui donnent, chacun donne sa prophétie selon son parti politique ou bien je ne sais pas trop comment ils font là. De toutes les façons, vous êtes une distraction pour moi, Thérèse. Je ne veux pas vous répondre même déjà. J'étais même haut. Voilà. Vous avez écouté ce que cette personne a dit. Vous avez écouté bien ce que le prophète s'est dit. Vous voyez, dans les premières vidéos, il expliquait clairement que voilà. Il reprochait le président Alassane Ouattara. Il reprochait que la vie est devenue chère. Que le président Alassane Ouattara casse les maisons. La lumière est devenue chère. L'eau est devenue chère. Le riz, le lait du bébé. C'est pas moi qui ai dit. Hein. C'est lui qui a donné dans les premières vidéos qu'on a fait passer tout à l'heure. Après, dans la deuxième vidéo, vous avez écouté, il dit maintenant le président Alassane Ouattara est venu le rencontrer. Que Dieu lui a donné la clé pour le président Alassane Ouattara. Et j'ai expliqué que c'est une grave erreur lorsqu'un prophète demande à une autorité de venir le rencontrer. Amen. Non, non. Si l'autorité a vu Dieu en toi, il va venir te rencontrer sans que tu ne lui dises quelque chose. Lorsque c'est toi qui appelles l'autorité vers toi, tu es en train de te rabaisser. Tu rabaisses l'onction et la grâce que Dieu t'a donnée. Maintenant, en ce qui concerne la dernière vidéo de lui-ci, le même prophète explique ici que je ne suis pas en train de condamner, je veux juste qu'on comprenne un certain nombre de choses. Alléluia. Le même prophète est en train d'expliquer ici que les Ivoiriens ne doivent pas sortir le 25 pour casser les choses. Il explique que si les Ivoiriens sortent, on va les tuer. Que ne mourrez pas pour un parti politique. C'est pas moi qui dis, hein. C'est le prophète qui dit ça. Et il faut savoir que avant, ce prophète encourageait le peuple à se lever contre le président Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, il est le concret. Il décourage le peuple de se lever contre le président Alassane Ouattara. Et avant cette vidéo, on a suivi comment il disait au président de venir le rencontrer. Je ne sais pas si le président l'a rencontré avant qu'il a changé de camp. Je ne sais pas. Je ne sais pas si... Ça dit, je ne sais pas. En tout cas, je ne veux pas dire n'importe quoi, je ne sais pas. Parce que le même prophète, en fait, il avait fait la prison. On l'avait envoyé en prison. Surtout par rapport à la prophétie qu'il donnait là-bas en Côte d'Ivoire. Parce que lui, il vit en Côte d'Ivoire. Donc, c'était facile pour les autorités ivoiriennes de le jeter en prison.
Donc, il avait donné une prophétie sur l'armée ou c'était sur les policiers que les policiers ne touchent pas grand-chose, qu'ils doivent se soulever, tout ça, tout ça. On l'a arrêté, il a fait 1 an de prison. Et lorsqu'il est sorti de prison maintenant, il a donné ce message, il a dit aux Ivoiriens, ne sortez pas dans la rue. Ne sortez pas. C'est pas un mauvais conseil, hein, mais c'est juste en train de vous donner sa position actuelle. Donc, après avoir fait 1 an de prison, aujourd'hui, il déconseille les Ivoiriens de sortir. Or, hier, il disait que Dieu a dit que, vous voyez un peu. Donc, ça dit, je ne sais pas si c'est la prison qui a changé la parole de Dieu dans sa bouche. Lui qui était contre le gouvernement hier, aujourd'hui, après la prison, il est avec le gouvernement. Je ne sais pas. Il est pour la paix, je ne sais pas. Il est pour la responsabilité, je ne sais pas. Donc, je veux juste comprendre. Donc, c'est comme pour vous dire quoi, bien-aimé. Et c'est comme pour vous amener à comprendre quoi. Je veux juste vous amener à comprendre que vous deviez faire attention aux prophéties que vous recevez dans les réseaux sociaux. Imaginez qu'à l'époque, quand le même prophète s'y était sorti dans les rues, il criait, il donnait la prophétie que Dieu est fâché contre le président Alassane Ouattara et qu'il a augmenté le riz, il a augmenté l'huile, il a augmenté l'eau. Imaginez que les Ivoiriens se révoltaient et ça formait ce qu'on appelle on appelle ça comment? Une grève, et que ça menait le désordre en Côte d'Ivoire, les gens se révoltaient et tout. Ça allait être le chaos en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, après avoir passé 1 année en prison, enfermé par les autorités de la Côte d'Ivoire, le même prophète revient et il change de bouche, il change de version. Et là maintenant, il soutient le président Alassane Ouattara. Je ne sais pas s'il le soutient ou pas, je ne sais pas. Mais là, il est maintenant que non, les gens ne doivent pas sortir le 25. Et c'est normal. Il encourage la paix, c'est bien. Et je crois que c'est ce que les autorités de la Côte d'Ivoire attendaient de lui. Mais il a fallu qu'il aille d'abord faire 1 an en prison, qu'il ressorte avant maintenant que le message ou la prophétie change. Vous voyez, c'est-à-dire sa prophétie a changé après qu'il ait fait 1 an de prison. Ok, on est en train d'examiner, on vient pas à pas. C'est pour vous dire, je dis à tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, le jour des élections, n'allez pas voter un candidat parce que vous avez entendu la prophétie a dit que c'est que vous allez brûler votre pays. Parce que je suis en train de vous faire suivre un peu les extraits de ces prophètes, juste pour vous amener à comprendre que beaucoup sont en train de vous induire en erreur. Vous voyez, voilà quelqu'un qui était hier contre le président Alassane Ouattara et qui aujourd'hui est avec lui. Amen. Il y a une vidéo où il dit que le président doit venir le rencontrer. Je ne sais pas si on l'a rencontré ou pas, je ne sais pas. Mais maintenant, il parle favorablement sur le président. Oh, hier, il parlait contre le président. Et il y a un autre prophète également qui aujourd'hui parle favorablement pour le président Alassane Ouattara. Et il y a d'autres prophètes qui parlent défavorablement sur le président Alassane Ouattara. Et il y a d'autres qui parlent sur le président Laurent Gbagbo, d'autres sur Guillaume, le président Tsourom, Guillaume, d'autres sur... Ça dit chaque prophète donne la prophétie sur le candidat qu'il veut. Et c'est pour ça que j'interpelle les Ivoiriens, s'il vous plaît. Tous les Ivoiriens doivent m'écouter. Ne brûlez pas votre pays, s'il vous plaît. Ne vous levez pas pour aller voter. Le jour où il y aura les élections, n'allez pas voter un président parce qu'un prophète a dit que Dieu a dit que. Sinon, vous seriez dans la confusion totale. Allez vous-même dans votre cœur, choisissez votre président et allez voter. Et rentrez chez vous. N'allez pas voter parce que vous avez entendu une prophétie. Regardez, voilà un prophète qui a 2 bouches. Hier, il était pour. Aujourd'hui, hier, il était contre. Aujourd'hui, il est pour. On a beaucoup comme ça dans les réseaux sociaux. Des prophètes qui étaient aujourd'hui pour et demain, ils sont contre. C'est-à-dire, tu vois un prophète aujourd'hui, il est pour le président Laurent Gbagbo et demain, il est contre le président Laurent Gbagbo. Tu vois un prophète aujourd'hui, il est pour le président Alassane Ouattara, il prophétise pour le président Alassane Ouattara et demain, il prophétise contre le président Alassane Ouattara. Donc, vous comprenez que même les autorités, même le président Alassane Ouattara et toutes les autorités de Côte d'Ivoire, quand ils écoutent ces bêtises-là, ils se moquent de nous. Ils se moquent des prophètes. Ils se moquent de vous. Est-ce que vous comprenez? Ils se moquent de vous. La personne qui dit que nous ne voyons pas le commentaire de Thérèse là, certainement la régie a supprimé parce que la régie supprime tout mauvais commentaire. Tout commentaire qui n'instruit pas, la régie supprime. Voilà. Donc, vous voyez que
Les prophéties à 2 balles dans les réseaux sociaux, faites très attention, Côte d'Ivoire. Faites très attention. Moi, je suis un homme qui est en train de venir en paix. Et je suis un homme qui est en train d'attirer votre attention parce que les élections, c'est bientôt. Après, on va revenir sur Madame Simone Gbagbo. On va faire également le direct sur Madame Simone Gbagbo. On va faire le direct sur Monsieur Thiam. On va faire sur Guillaume Soro. On va faire sur tous ces gens-là. On va venir avec leurs prophéties, one by one. On va faire sur chacun d'eux. Et à la fin de ce que je suis en train de faire ici, vous allez mieux comprendre et me donner raison sur ce que je dis. On n'est pas des prophètes pacotiers. Hein? On n'est pas des prophètes qui sont là en train de prophétiser contre peut-être le gouvernement aujourd'hui. Et qu'on les a donné un peu à manger, maintenant ils sont pour le gouvernement. On n'est pas le jalet. Notre parole reste fidèle. Si Dieu nous a dit que telle personne, il va l'honorer. Nous venons, nous disons, Dieu a dit telle personne, il va l'honorer. On n'est pas là qu'aujourd'hui, on dit que Dieu a dit que telle personne sera président. Et après, comme on nous a donné un peu d'argent, demain on change de parole. On dit que non, Dieu a maintenant dit que c'est plutôt tel qui sera président. Non, non, ça c'est des prophètes par côté. Nous, on ne prophétise pas comme ça. Maintenant, suivez la 3e vidéo, s'il vous plaît, la 4e vidéo. On va aller pas à pas. La 4e vidéo sur cet homme qui prophétise que, avant de suivre la 4e vidéo, j'aimerais d'abord que vous écoutez ça. Je vais souffler, je vais un peu boire de l'eau. La régie va mettre en plein écran parce que je vais aller chercher de l'eau dans ma chambre là, s'il vous plaît. Mettez d'abord la vidéo que j'ai envoyée par WhatsApp là. Mettez-moi ça, que le peuple de Dieu écoute bien cette vidéo. En attendant que je peux un peu boire de l'eau, je reviens. Mettez que ça ferme tout l'écran, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que c'est prêt, s'il vous plaît? Parce que là, j'ai tellement soif. Le direct d'aujourd'hui, là, on est là, hein? On est là. Et on va aller preuve par preuve. Et je crois que quand je vais finir avec tout ça, maintenant les Ivoiriens, le jour que chacun va aller voter, il saura que le prophète a dit qu'on ne doit pas voter par une prophétie, mais on doit voter par le candidat que nous, on veut choisir. Amen. Alléluia. Pour le reste, c'est Dieu qui va faire. Est-ce que la régie n'a pas déjà envoyé une vidéo là? Oh. Voilà. Mettez plein écran, s'il vous plaît, parce que je vais aller boire de l'eau là. Seulement, Dieu. Urgent Côte d'Ivoire et éteignit le prophète. L'Esprit de Dieu est en train de m'amener quelque part. Je suis en train d'entendre, voilà, quelqu'un actuellement qui est visé comme par l'AVC. Tu as l'AVC, actuellement, tu es couché sur ton lit. Et tu es couché sur ton lit, tu es en train de m'écouter, tu es en train de nous suivre. Et tu me suis plus précisément sur un téléphone. Et le téléphone, je vois, c'est la marque iPhone. Ça dit, c'est un iPhone. Mais tu as l'AVC, tu es victime d'AVC. Actuellement, comme je parle, tu es en train de me suivre. Et dans ton corps, dans l'esprit, je suis en train de voir comment ton corps est en train de... Ça dit, je vais expliquer ça comment. Oh Jésus. Ça dit, ton corps fait comme si ça veut se paralyser. Ton corps n'est pas paralysé, mais ça fait comme si ça veut se paralyser. Parce que tu as été victime d'un AVC. Parce que pendant que je parle là maintenant, je vois ça dans mon esprit. Tu as été victime d'un AVC. Je prie pour toi maintenant que le bon Dieu te restaure et qu'il te épargne de toute paralysie au nom de Jésus. Qu'il te épargne de toute paralysie. Hein? Pardon? Ça dit quoi le commentaire? La personne qui souffrait d'AVC, c'est sur quoi? Waouh! Faites monter la personne qui souffrait d'AVC que j'ai prophétisé tout à l'heure. Amen. Faites monter la personne. Vous savez que c'est difficile pour moi de lire les commentaires en même temps. Est-ce que la personne dont j'ai parlé de l'AVC, on me dit que la personne est là? Faites monter la personne. La personne qui souffre de l'AVC. Allô? Allô, papa. Merci, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, prophète, bonsoir. Oui, j'ai prophétisé tout à l'heure que je voyais quelqu'un qui souffrait d'AVC. C'est vous? Oui, c'est moi, prophète. C'est mon côté droit comme ça, jusqu'à toucher mon pied. Le gros pouce ne bouge même pas. Wow. Mais je sens le corps comme un fourmillement comme ça. Je ne sais pas comment faire, papa. Oh Seigneur. Aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Non, Dieu va vous aider, ne vous dérangez pas. Vous m'avez déjà pas, vous appelez d'où? J'appelle depuis les États-Unis. Oh Seigneur Jésus. Waouh, quelle est cette prophétie si bonne.
Waouh, 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 waouh. Je suis couché avec le téléphone avant de vous suivre comme vous aviez dit, avec le iPhone. Vous avez le iPhone? Oui, je suis en train de vous suivre sur ça. Oh Seigneur Jésus, parce que j'ai précisé dans la prophétie que la personne a un téléphone iPhone. Oui, c'est ça. C'est pour cela que je dis que c'est moi. Waouh! Oh Seigneur Jésus. Non, c'est vous. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Amen. Parce que j'ai expliqué que j'ai vu l'AVC si paralyser même tout votre corps. C'est ce que j'ai dit, non? Oui. Ok. Je vais prier donc que ça n'arrive pas. Et que le Seigneur vous délivre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu! Mettez la main sur votre tête, s'il vous plaît. Amen. Vous avez quel âge? J'ai 62 ans. 62 ans. Le Seigneur vous rajeunit et Dieu vous délivre de cet AVC au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Dieu qui m'a appelé et qui m'a révélé votre maladie. Moi, je suis en France et vous êtes loin aux États-Unis. Mais Dieu a parlé sur vous. Amen. Le Dieu qui a révélé ces choses vous délivre maintenant. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh Dieu, j'empêche maintenant par l'Esprit de Dieu tout avancement de paralysie de ton corps. Dieu te délivre, Dieu te restaure. Amen. Je bagne de cela maintenant, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous avez une bouteille d'eau? Oui, prophète. Je peux prier sur ça. Malébé. Amen. Prenez l'eau, prenez l'eau. Les gens croient que la prophétie, c'est l'amusement. Vous avez entendu ça? Voilà la femme dont j'ai prophétisé tout à l'heure, que je voyais avec un téléphone iPhone et qui avait l'AVC. Là, voilà qui a appelé pour confirmer. Et qui était couché au lit. Et qui était couché au lit. Vous êtes couché au lit? Oui, je suis couché au lit. Je me suis levé, mais j'étais couché au lit pour suivre le live. Quand je prophétisais, vous étiez couché au lit avec le téléphone iPhone. Oui, avec le téléphone iPhone pour suivre le live. Nice. Moi-même, je suis étonné de la prophétie que je donne. Ça dit, moi-même, ça m'étonne. Amen, prophète. J'ai deux petites bouteilles d'eau. D'accord. Je vais prier sur ça. Au nom de Jésus, je prie que cette eau soit restaurée. Amen. Que la main puissante de Dieu descende sur cette eau au nom de Jésus. Amen. Je prie que cette eau soit purifiée par le sang de Jésus. Amen. Et pendant que tu vas boire cette eau et asperger cette eau sur ton corps, que cet AVC te libère définitivement. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Je reçois. Amen. Ok. C'est fait dans le nom de Jésus. Vous comprenez? Amen. Le Seigneur vous a restauré. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'attends le témoignage. Shalom. Amen, prophète. Amen. Amen. Ok. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Ok. Voilà, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons pris une pause pour un peu boire de l'eau en écoutant cette prophétie. Vous voyez, le Seigneur est fidèle et Dieu parle. J'aimerais dire à tous ceux qui sont sur Paris, à l'Île-de-France, nous faisons les cultes tous les dimanches et tous les vendredis, excepté le 3e vendredi du mois. Voilà, l'adresse c'est 5 Allée des Rochers, 94 000 Créteil. Donc, tous ceux qui sont sur Paris, vous êtes massivement invités à nous rejoindre à l'église tous les dimanches à partir de 13h00 jusqu'à 16h30. Et tous les vendredis, excepté le 3e vendredi du mois, à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Amen. Vous voulez connaître la pensée de Dieu? Vous avez besoin de prière, vous voulez un suivi spirituel, vous avez besoin de prophétie, vous pouvez nous rejoindre ou nous appeler via ces numéros qui s'affichent sur l'écran et nous allons vous orienter et vous conduire au Seigneur. Donc que Dieu vous bénisse. Les numéros sont là. Vous pouvez écrire ces numéros-là et nous allons vous conduire au Seigneur. Il y a le numéro de la diaspora et il y a le numéro de l'Afrique. Amen. Donc vous pouvez enregistrer et nous écrire si vous avez besoin de prière et d'orientation prophétique. Que Dieu vous bénisse par le nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, nous revenons sur le dossier de les prophètes ont menti, le président Alassane Ouattara, point d'interrogation. Je vous fais écouter la 4e vidéo dont je parlais tout à l'heure.
Je crois que c'est la 4e vidéo. Et dans cette 4e vidéo, voilà, vous allez comprendre un certain nombre de choses. Ici, c'est un prophète qui déclare et qui prophétise au nom de l'Éternel que le président Alassane Ouattara sera réélu président de la Côte d'Ivoire en 2025. Et nous pouvons bien écouter cette prophétie et je vous reviens. Amen. Écoutez attentivement. Alléluia. C'est vrai que c'est une prophétie que j'ai déjà fait, on a déjà écouté, mais je reviens sur ça pour que vous écoutez encore une fois de plus. Amen. Écoutez ça, s'il vous plaît. Urgent Côte d'Ivoire, un prophète annonce que le président Alassane Ouattara restera président de Côte d'Ivoire et que c'est la volonté de Dieu. Nous devons prier pour la Côte d'Ivoire. People are afraid Les gens sont effrayés because of the election that is coming in 2 months. parce que les élections arrivent dans 2 mois. And they've been threatened that whoever is going to try is going to be killed. Et il a été dit que tout ce qu'ils vont essayer sera tué. Whoever is going to try trouble is going to be killed. Tout celui qui va essayer de faire le trouble sera tué. And the Ivorians, they are very afraid right now. Et les gens sont vraiment effrayés The par ça. Ivorians are very afraid. Les Ivoiriens sont vraiment effrayés par But ça. I see the power Mais je vois la puissance that is there. qui est là. The presidency that is there. Le président qui est là. The election is still going to take place. L'élection va prendre place. The election is still going to take place. L'élection va toujours prendre place. People are expecting for this president to be removed Les gens attendent que ce président puisse quitter because he's been there for parce years qu'il a trop traîné dans le and he's pouvoir. old. Et il est vieux. But the will of God Mais la volonté de Dieu, is not the will of ce man. n'est pas la volonté des hommes. I see the election take Je place, vois les élections se faire, finished, finir. but something took place. Mais quelque chose a pris place. They've maneuvered something. Un manœuvre est arrivé. He remained the president. Il est resté président. He remained the Il est president. resté président. There will be trouble, Il y aura du trouble, tension, la tension. but you still remain the Mais il president. va toujours rester président. But as he remained the president, Mais alors qu'il reste président, in this new term that is about to enter, dans ce nouveau temps qui arrive, he will not last 1 year. il ne va pas faire plus d'une année. He will not last 1 year. Il ne fera pas plus d'une année. That power is going to be taken away from Ce him. pouvoir sera pris de lui. Along the way, he's going to lose his life. Pendant ce temps, il perdra sa vie. Someone is going to take that power. Quelqu'un d'autre prendra le pouvoir. I see the power removed from the North Ivorians. Je vois le pouvoir être repris. I see the people from the north Je vois les gens du nord, of the Ivory Coast. de la Côte d'Ivoire, They have lost the power. qui ont perdu I see le the power pouvoir. has taken to the south. Je vois le pouvoir aller au sud de la Côte d'Ivoire. And someone from the west. Et quelqu'un de l'est, The candidates in the name of Tijani, un candidat du nom de Tidjane, the one that they have put aside, on l'avait mis de côté. in the years to come, Dans les années à venir, is still going to become as il a president. reviendra comme And he will become a président. Et il president deviendra président in that country. dans ce pays. But not now. Mais pas maintenant. We have to pray On doit prier for the peace in Africa. pour la paix en Afrique. Hallelujah. Amen. We have to pray for the peace in Africa. Nous devons prier pour la paix en Afrique. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Amen. Amen. Let us stand as we get to the end. Est-ce qu'on peut se lever alors que nous arrivons à la fin? Voilà, amen, amen. Vous avez écouté cette prophétie de cet homme anglophone et qui était traduit en français. Il y a quelqu'un qui dit ici, dont vous insinuez qu'il a été corrompu. Il est corrompu, vous avez été inspiré par Dieu pour le dire. Non. Il y a quelqu'un qui croit que j'ai dit que le prophète qui parlait en Côte d'Ivoire a été corrompu. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je ne sais pas pourquoi vous écoutez. Je ne sais pas pourquoi vous prêtez vous dites ce que je n'ai pas dit. On est là, on suit le direct. Je suis très attentif à ce que je dis. Hein. Je n'ai jamais dit qu'il a été corrompu. Amen. J'ai dit que lorsqu'il parlait, voilà, il parlait avant contre le président. Après, il allait en prison, il est sorti. Maintenant, il parle pour. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit qu'il a été corrompu. Amen. Ok. De toutes les façons, le message que je suis en train de passer, c'est un message qui prône la paix.
C'est un message pour amener la paix en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous devez comprendre. Le message que je suis en train de passer. Voilà pourquoi je pars candidat par candidat. Candidat par candidat. Parce que je sais que tous les candidats ou tous les hommes politiciens, tous ces partis politiques en Côte d'Ivoire, je sais qu'il y a au moins un prophète dans les réseaux sociaux qui a prophétisé sur chacun. Ça fait que s'il y a 10 candidats, il y a 10 prophètes différents qui ont donné 10 prophéties différentes. Et c'est là où il y a mon problème, parce que ça amène la confusion. Quelqu'un ne peut pas dire que le président Alassane Ouattara sera président, et une autre personne vient et dit que le même Dieu lui a dit que c'est plutôt Simon Gbagbo qui sera président. Et un autre prophète encore de nulle part sort et dit que non, c'est plutôt Guillaume Soro qui sera président. Et un autre prophète soit encore de quelque part et vient et dit non, c'est plutôt le président Laurent Gbagbo qui sera président. Et un autre prophète soit encore de quelque part et vient et dit non, c'est plutôt le président Thiam qui sera président. Donc, vous comprenez que Dieu ne peut pas fonctionner comme ça. Ça, c'est la confusion. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas nous mettre dans la confusion, non. C'est le diable qui est en train de fonctionner comme ça parce qu'il veut amener la guerre en Côte d'Ivoire. Et je suis en train de faire ce direct pour interpeller les Ivoiriens de ne pas aller voter un candidat parce qu'ils ont entendu une prophétie. Sinon, vous allez brûler votre pays pour rien. Nous ne voulons pas que ce qui s'est produit en 2010, ou c'était en 2011 ou en 2010 là, où il y a eu 3000 morts, que ça se reproduise encore aujourd'hui. Nous ne voulons pas ça. C'est pour ça que nous vous disons de ne pas aller voter parce que vous avez entendu une prophétie. Parce que la plupart de ces prophètes, c'est des menteurs, c'est des bandits, c'est des chercheurs de gains, c'est des chercheurs de vues. C'est-à-dire, ils sont dans leur business. Même si vous vous tuez là-bas dans votre pays, ce n'est pas leur problème. Je suis en train de vous sensibiliser par rapport à ça. Voilà un peu ma position. Mais les gens vont venir dire, ah prophète, tu es en train de condamner tes frères prophètes. Qui t'a dit que ce sont mes frères prophètes? Mes frères prophètes, c'est ceux qui entendent la parole en esprit, en vérité, et qui parlent selon comme Dieu a parlé. Ce n'est pas des prophètes là, chacun aujourd'hui se lève, il salue, puis il devient prophète. Il vient parler au nom de l'Éternel, alors que Dieu n'est là pour envoyer. Mais la Bible dit ceci. Maudit soit celui qui dit ainsi a parlé l'Éternel, alors que Dieu n'a pas parlé. Vous êtes dans une malédiction que vous ne pouvez même pas imaginer. Et vous croyez que lorsqu'une malédiction va agir contre quelqu'un, ça agit là. Non, ça prend le temps. C'est à un moment donné, tu vas te réveiller comme ça, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et ça sera cette malédiction qui sera en train d'agir contre toi. Parce que tu as dit ainsi a parlé l'Éternel, alors que Dieu n'a pas parlé. Mais c'est de ça que nous parlons. Hein? C'est de ça que nous parlons, bien-aimés. C'est tout ce que nous disons. Donc, vous voyez, là, nous sommes en train de comprendre, est-ce que les prophètes ont également menti le président Alassane Ouattara? Nous ne savons pas. Le direct qu'on avait fait dernièrement sur la Côte d'Ivoire, la question c'était sur le président Laurent Gbagbo. Est-ce que les prophètes avaient menti le président Laurent Gbagbo? Point d'interrogation. Aujourd'hui, c'est est-ce que les prophètes ont menti le président Alassane Ouattara? Point d'interrogation. Demain, ça sera de fur et à mesure. Ça dit prochainement, ça sera. On va aller jusqu'à tous ces candidats et je vais vous sortir toutes les prophéties de tous les prophètes différents qui ont prophétisé chacun sur son candidat, que ainsi a parlé l'Éternel. On dirait des prophètes de Baal. Parce que c'est les prophètes de Baal qui prophétisent comme ça. Prenez la Bible, je vais vous dire quelque chose. Si on ouvre la parole de Dieu dans le livre de 1 roi 22, parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Même dans la Bible, ça s'était passé avec le roi Achab. 1 roi 22, voilà, à partir du verset 15 jusqu'au verset 27. La Bible dit ceci. Michel répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michel, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre tes mains, entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien me faudra-t-il, voilà, te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel. Alléluia. De me dire la vérité au nom de l'Éternel. Verset 17, voilà, il dit, Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit à ces gens, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne dans sa maison. Ici, on a le roi Achab, qui également voulait
recevoir les prophéties qui vont faire plaisir à son esprit. Ça dit Dieu était contre lui, mais il voulait les prophètes qui vont venir dire que Dieu avait lui. Et comme Michée n'était pas un prophète qui avait l'esprit corrompu, il voulait tuer Michée. Il était contre Michée. Il se levait contre Michée. Et la Bible nous dit, toujours dans le même chapitre 22 là, à partir du verset 19, Dieu maintenant prend une résolution. Michée répondit, Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant, voilà, auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Verset 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse? Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Amen. Qui sont là. Et l'Éternel, voilà, a prononcé du mal contre toi. Voilà Michée qui donne la prophétie au roi Achab. Comme le roi Achab ne voulait pas écouter les prophéties authentiques qui venaient du prophète Michée, il a laissé susciter les prophètes selon comme il voulait. Et la Bible dit que Dieu a fait un conseil au ciel. Et il a dit, mais qui va aller me séduire cet homme pour qu'il tombe? Et la Bible dit qu'il y a un esprit de mensonge qui est venu se présenter devant Dieu. Il a dit, moi, je vais aller le séduire. Et Dieu demande à l'esprit là que comment? Et l'esprit là dit à Dieu que je serai un esprit de mensonge dans la bouche. Il dit dans la bouche, il dit pas dans les oreilles, dans les yeux. Il dit dans la bouche de ses prophètes. Est-ce que vous comprenez? Il dit dans la bouche de ses prophètes. Donc tous ces prophètes qui donnent les prophéties différentes là. Aujourd'hui tu dis tel sera président. Demain tu dis l'autre sera président. C'est l'esprit de mensonge là. Ce n'est pas Dieu. Dieu vous met dans la confusion. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Nous sommes là, nous attendons les élections paisiblement et nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur accorde la grâce à la Côte d'Ivoire afin que les élections se passent paisiblement, qu'il n'y ait pas de trouble, qu'il n'y ait pas de désordre, qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Parce que lorsqu'il y aura le désordre, les gens qui vont mourir là, c'est pas vous qui allez mourir, hein. Beaucoup là, vous êtes réfugiés dans les pays étrangers et vous excitez, voilà, les gens d'aller faire le désordre. Et vous, vous êtes cachés là-bas, vous êtes réfugiés dans les pays étrangers. Et lorsqu'il y aura des problèmes, ce sont eux qui vont payer le prix. Alléluia. Donc, n'allez pas voter qu'un prophète vous a dit que, parce que parmi ces prophètes, beaucoup sont des menteurs. Beaucoup, il y a un esprit de mensonge qui les anime. Beaucoup sont en train de chercher du gain. Beaucoup ne prophétisent pas par l'Éternel. Beaucoup prophétisent par leurs propres sentiments. Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Ah, Seigneur, vous écoutez ça? Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Voilà ce qu'il dit. Donc, je m'adresse à la nation ivoirienne. Allez le jour des votes et votez votre président selon comme vous voulez. Allez choisir vous-même votre président. N'allez pas voter un président parce que vous avez entendu un prophète dans les réseaux sociaux ou bien dans une église dit que Dieu a dit que c'est elle qui sera président. Sinon, vous serez dans la confusion. Parce que depuis qu'on parle, je vous ai montré plusieurs vidéos de beaucoup de prophètes, de plusieurs prophètes qui donnent des prophéties différentes. Depuis le début qu'on a commencé sur les prophètes ont menti là. Voilà. Vous voyez que hier, d'autres disaient que ça sera tel. Avant-hier, d'autres disaient que ça sera tel. D'autres disaient que ça sera ainsi de suite. Et les gens vont venir me dire, ah prophète, tu avais aussi prophétisé que, est-ce que je vous ai dit que je n'ai pas prophétisé? Je vous dis, j'avais prophétisé, mais c'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. Je suis en train de parler des prophètes qui prophétisent des prophéties différentes, qui donnent des prophéties différentes. Ce sont des prophètes qui sont animés d'un esprit de mensonge. Et des prophètes qui prophétisent selon l'actualité. Ça dit, aujourd'hui, il voit au journal qu'il y a tel problème. Il vient, il dit que Dieu a dit qu'il y aura tel problème. Il prend directement le journal qui est passé, il colle. Il dit, prophétie accomplie. Voilà la prophétie, Dieu vous avait dit, non? Alors que lui-même, il est conscient. Les gens n'ont même plus peur de Dieu. Seigneur Jésus.
Alors que lui-même, il est conscient que c'est la prophétie par information qu'il donne. Il y a des prophètes comme ça, les prophètes par information. Les prophètes qui prophétisent seulement l'actualité, c'est qu'on dit dans les journaux. C'est ça qu'ils prennent pour venir donner comme prophétie. Hein? Dieu va vous mettre dans la confusion. C'est une question de temps. Vous savez que Dieu est calme, non? Dieu va doucement. Dieu va vous mettre dans la confusion. Ils sont pleins là dans les réseaux sociaux. Si vous entendez aujourd'hui que peut-être tel homme politique est mort, ils vont directement sortir. Ainsi parle l'Éternel. Tel homme politique va mourir. Tel homme politique va mourir. Il prophétise le journal. Vous faites même ça comment? Vous n'avez même pas peur de Dieu. Hein? Vous faites ça comment? Moi, ça m'étonne. Vous faites même ça comment? Merci la régie. Vous faites ça comment? Vous n'avez pas peur de Dieu? Vous faites ça comment? Comment vous pouvez prophétiser les informations? Vous prophétisez l'actualité. Vous prophétisez les journaux. Ce qu'on dit dans les journaux, c'est ça que vous prenez pour faire la prophétie avec. Jusqu'à vous mettez prophétie accomplie. Que Dieu vous pardonne. Vous tous qui faites ça dans les réseaux sociaux, que Dieu vous pardonne. Vous n'avez pas besoin de passer par là pour avoir la crédibilité. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la crédibilité. Le ministère, ce n'est pas ça. L'église, ce n'est pas ça. Amen. Soit vous quittez dans l'église, vous devenez influenceur politique et vous pouvez parler des choses comme ça, que de venir prendre les trucs de l'information du journal et faire passer ça pour la prophétie. Les choses que vous voyez, ça passe dans les journaux. C'est ça que vous prenez pour faire la prophétie avec. Hein? C'est ça que vous prenez pour faire la prophétie avec. Que Dieu vous aide. Quand je vois ça, je ris seulement et dis, Seigneur, que tu sois témoin toi-même sur ce que cette génération fait. Une génération qui n'a plus la crainte de Dieu. Hein? On va aller où avec ça? Et quand on va parler, vous allez dire, oh, prophète, prophète, prophète. On ne peut pas voir le mal détruire l'église, on reste tranquille. Non. Il faut qu'on en parle pour que les gens fassent attention, pour que d'autres prennent conscience. Alléluia. Donc demain, nous avons Zoom. Amen. Demain, nous avons Zoom. Oh, mon téléphone s'est éteint.
L'Afrique doit écouter cette prophétie Savez-moi, jusqu'à la Seigneur, fin, parle à ma pour vie. comprendre. Venez, venez. Vous êtes nouvelle? Venez, venez. Je veux prier pour vous. Venez, venez. Venez, c'est la mère, la fille, ou c'est la sœur et la petite sœur? La grande sœur, la petite sœur. La dernière fois que vous avez les problèmes, c'était quand? Hein? Le mois qui est passé, le mois passé. Vous avez eu les problèmes, non? Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que quand vous étiez en train de venir, on vous voit comme des personnes qui est tranquille, dans la joie. Mais je ne sais pas pourquoi, ça c'était avec les yeux naturels. Mais dans l'esprit, moi, je vous voyais plutôt lutter. Je ne sais pas pourquoi. Une seule fois que ça s'est passé. Pardon? Ce n'est qu'une seule fois que ça s'est passé, on s'est disputé. Ce n'est qu'une seule fois. Oui. Très, très fortement. C'est comme, est-ce que vous pouvez un peu baisser le piano pour qu'on puisse comprendre? Je répète ce que j'ai dit. Oui. Je dis, lorsque je vous ai vu venir, hein? Non, mettez-vous comme ça. Mettez-vous comme ça, voilà. Je dis ceci, lorsque je vous ai vu venir, parce que quand je vous ai vu, hein, je vous ai vu. Quand je vous ai vu, je vous ai vu. Maintenant, quand je vous ai vu, je vous ai vu. Je n'ai pas fait d'erreur. C'est un langage prophétique. Bon, si vous riez Dieu. Quand je vous ai vu venir, je vous ai vu venir. Oui. Et maintenant, lorsque vous êtes levé, avec l'œil physique, c'est-à-dire je voyais des personnes tranquilles. Mais quand vous avez avancé jusqu'ici, je vous ai vu lutter. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire je vous ai vu lutter. Et je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que j'ai demandé que la dernière fois que vous avez eu les problèmes, c'était quand? Le mois dernier. Le mois dernier. Vous avez discuté. Fortement. Oui. C'était quoi le problème? C'était Parlez un peu à haute voix, s'il vous plaît. un problème de... Elle me reprochait de n'avoir pas fait certaines choses, beaucoup Oui. plus, pour ses besoins. Que vous aviez le droit. Ok. Est-ce que vous saviez que ça n'a rien à voir? Oui. Hein? Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une occasion. Oui. Vous comprenez? Mhm. Mais en réalité, ce n'est pas ça le problème. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que dans l'esprit, vous comprenez? J'ai vu quelqu'un sorti dans un cimetière. Quelqu'un que vous avez connu. Qui est sorti dans un cimetière. C'est ça. Je ne sais pas de quelle origine vous êtes. Camerounaise. Hein? Bamileke. Bamileke. Parce que j'ai vu quelqu'un sorti dans un cimetière. Ouais. Et justement, le cimetière que je vois, ce n'est pas un cimetière en Europe. C'est un cimetière où il y a la terre. C'est son ancien mari. Hein? C'est un cimetière où il y a la terre. Et je l'ai vu sortir. Il est venu entrer en vous. Même maintenant, comme je parle là, il est en vous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu me dit que si nous ne prions pas, parce que c'est ça qui a fait que vous discutez. C'était très violent. Vous comprenez? Oui. C'est ça qui a fait que vous discutez. En réalité, il n'y a rien. Si on enlève l'esprit, si vos cœurs, vous aimez, il n'y a rien. Vous comprenez? C'est l'esprit-ci, il est sorti d'un cimetière. Ce n'était même pas un cimetière. Parce que c'est pas quand on dit cimetière, c'est où il y a beaucoup de morts. Où on a enterré la personne, si je vois, elle est presque seule. C'est une terre comme ça. Oui, c'est son ancien mari. On l'a enterré où? Au village. Dans un village. Oui. La terre comment? Terre rouge. Rouge, non? Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Donc actuellement, comme je parle ici, je vous vois en zombie. Je vous vois en zombie parce qu'il est en vous. Parce que comme je vous vois là, je vous vois deux. Et comme je suis en train de parler, il est en train de me regarder. Est-ce que vous comprenez? Il est en train de me regarder. Comme je parle là, il me regarde. C'est ça qui a l'occasion de... Et ce n'est pas fini. Hein? Parce que pendant que je suis en train de parler, je vous ai vu lever une âme blanche dans cette folie-là contre elle. Et je vous ai vu aller faire 25 ans de prison. Vous faites comme ça. Hein?
Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi très bien. Si vous voulez vous rire, si vous voulez vous prenez ça pour l'amusement. Mais je vous dis, chose de l'esprit. Je vous ai vu lever, c'est ça. C'est un signe. La discussion-ci et la prophétie que je vous ai donnée, c'est un signe qui prouve que ce que je dis est vrai. Pour l'âme blanche après, parce que ce n'est pas fini. Hein. Là, vous êtes bien, non? Mais comptez 3 mois après, si on ne priait pas, si on ne prie pas, et vous avez vu sortir une âme blanche contre elle. Et après ça, je vous ai vu, j'ai dit combien d'années? 25 ans de prison, ici en Bengue, à cause de ça. Et lorsque vous avez commis l'acte, je vous ai vu pleurer. Je vous ai vu comme ça. Donc, en train de pleurer amèrement, regretter. Parce qu'en ce moment, l'esprit, si vous avez libéré, après avoir fait ça, il vous avait libéré et vous êtes revenu dans votre bon sens. Et maintenant, vous étiez en train de demander si c'est vous qui avez fait ça. Pardon? Son ancien mari me reprochait de l'avoir fait venir. D'avoir fait venir qui? Elle, en France. Elle. Oui. Vous entendez ça? Attendez. Est-ce que vous entendez ça? Son ancien mari vous reprochait dans son vivant de l'avoir fait venir en France. Oui. Pourtant, c'est lui qui l'avait fait partie de la maison. Vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que la haine là est toujours contre vous, même étant mort. Son esprit. Parce que même sa mort n'est pas naturelle. Est-ce que vous comprenez? Sa mort n'est pas naturelle. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Dans le monde de la sorcellerie, lorsque vous mourrez par la sorcellerie, ou lorsque quelqu'un vous a tué, ou bien vous mourrez parce que vous étiez dans une loge, vous ne partez pas directement au séjour des morts. Non. Vous partez dans le monde. C'est-à-dire vous vous retrouvez dans un autre monde. C'est-à-dire dans un autre pays même. Vous êtes toujours sur la terre, mais quelque part. Et vous êtes en train de travailler là-bas comme esclave. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, lorsque vous mourrez, que c'est Dieu qui vous rappelle, c'est là où vous partez au séjour des morts. Vous reposez pour attendre le jugement de Dieu. Soit c'est l'enfer, soit c'est le paradis. Mais maintenant, pour ceux qui meurent par la sorcellerie ou parce qu'ils étaient dans des loges. C'est vrai, il était dans la Rose-Croix. Il était dans la Rose-Croix. Acclamez Jésus. Vous entendez ça? J'espère que la régie fait un bon travail. Parce que le genre de prophétie, si ne jouez pas avec, si elle cherche ça et ne voit pas, on va courir dans l'église ici. Est-ce que vous comprenez? On va courir. Parce que les choses cachées comme ça, c'est rare. Et ça sauve les vies. Donc si vous jouez avec la prophétie, si... Maintenant, regardez. Je vous dis quelque chose. Il était dans les loges. Voilà pourquoi vous voyez son esprit revenir. C'est-à-dire qu'il est là. Est-ce que vous comprenez? Il est là. Comme je parle, il est là. Maintenant, regardez. La mort de la sorcellerie ou des loges. Les gens se posent certainement la question que ils n'auront pas de jugement. Non. Là-bas maintenant, quand ils vont mourir de la mort de Dieu, ils vont maintenant aussi se retrouver au séjour des morts pour attendre le jugement. Donc toute personne qui meurt et que ce n'est pas une mort qui venait de Dieu, il ne part pas, non, il part dans un autre monde ou dans un autre pays. Pas un monde, il est toujours sur la terre. Mais c'est pour ça que j'ai eu à prophétiser sur quelqu'un ici à l'église qui m'a dit qu'elle avait perdu sa tante. Mais un jour, elle a vu sa tante à Châtelet. Ah oui. Et sa tante prenait le bus. Elle a sursauté. Est-ce qu'elle est là, ma fille, là, qui m'avait dit ça? Vous ne croyez pas, vous ne savez pas que ça existe? Est-ce que vous comprenez? J'ai ma petite, il y a une de mes petites filles là. Hello, viens. Viens un peu, viens. Elle avait perdu, je ne sais pas, c'était son camarade de classe. Il était mort dans la sorcellerie. Et elle avait vu son camarade de classe là, en ville. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des gens qui ne sont pas morts de la mort de Dieu. C'est-à-dire qu'il peut mourir ici en France. On le tue dans la sorcellerie. Ou il est dans une loge. La loge le tue. Et maintenant, vous partez en Belgique, en vacances.
Et vous le voyez en train de prendre le bus. Et là-bas en Belgique, il est là-bas comme esclave. Il travaille pour ceux qui l'ont vendu dans la sorcellerie. Et il peut ne pas être en Belgique, il est même peut-être aux États-Unis, ou bien au Cameroun, ou bien, ça dépend du pays où la loge l'envoie. Ou bien la secte où les gens qui l'ont vendu dans la sorcellerie l'envoient. Viens, viens, viens. C'était toi, non? Quelqu'un était décédé, tu l'avais vu à Kennedy, c'est ça, non? Tu marches, tu me parles, tu mets les mains, tu cours. C'était ça ou pas? Qu'est-ce qui s'était passé? Je passais sur la route là, oui, un jour, et puis j'ai vu quelqu'un qui lui ressemblait, genre, pas exactement, mais lui, mais avec peut-être 2 ou 3 ans de plus. Oui. Mais exactement la même voix, le même nom, la même façon de parler, le même visage, le même sourire, parce que c'était quelqu'un avec qui je marchais tous les jours à l'école. Du coup, vous comprenez? Ça m'a fait, j'ai eu, je sais pas, même quand je parle de ça maintenant, ça... Bon, après, il m'a demandé qu'il voulait un renseignement. Il m'a parlé directement. Après, j'ai même pas demandé son nom, il m'a juste donné son nom comme ça. Et c'était le même nom de la personne? Le même nom, avec la même voix. Vous entendez ça? Alors qu'il était mort, hein? J'avais même pas les mots, j'arrivais même pas à rester là sur place pour pouvoir entendre ce qu'il voulait me dire parce que j'étais déjà choquée. Tu avais peur? J'avais peur. Tu avais peur? J'avais peur, mais j'ai pas voulu écouter ce qu'il allait me dire parce que ça me faisait déjà assez mal. J'ai dit non, je suis pressée. Je n'ai même pas pu parler, il m'a dit que je dois partir. Vous entendez ça? Et après, quand j'ai fini, bon, quand je me suis retournée, il travaillait là, bon, je l'ai juste regardé encore un peu de loin. Puis je suis partie, après je ne l'ai plus vu. Vous comprenez ça? Oui, vas-y, que Dieu te bénisse. Donc, il y en a plusieurs comme ça. Ouais, ouais. Parfois, quand il constate que tu l'as remarqué, il disparaît. Il disparaît. Et quand tu vois il est en train de travailler là-bas comme ça, c'est un travail sans salaire. Il est esclave là-bas. Et maintenant, le jour qu'il va décéder là-bas, ça sera la vraie mort. C'est-à-dire qu'après, parce que là, ça sera la mort de Dieu, là maintenant, avant qu'il parte attendre au séjour des morts. Oh. Donc, je dois prier pour vous. Est-ce que vous comprenez? Je dois prier pour vous. Parce que si nous ne prions pas, ça sera très, très grave. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça votre problème. Il faut que l'esprit de cet homme quitte sur... Là, je le vois en vous. Je vous vois deux. Je vous vois devant et je le vois derrière vous. Et il est dans vous. Je ne sais pas comment je vais expliquer ce que je vois. Ça, parce que comme je sens parfois le froid dans mon dos. Vous faites comment? Je sens le froid au dos. Vous sentez le froid au dos? Le froid, oui. Le froid, c'est sa présence. Est-ce que vous comprenez? Mais je dois prier pour ça. Et vous allez voir, vous n'allez plus sentir ça. On va chasser son nom de Jésus. Amen. Parce que comme je suis en train de parler, il est là, il me regarde, on se regarde. Mais il est immobile en fait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui a l'huile d'onction là? Qui a l'huile d'autorité? J'ai les gens, j'ai promis même l'huile d'autorité, j'ai oublié de venir avec. Tu rentres quand ma fille? Dimanche tu es là? Oh Seigneur, je sais, justement j'ai pensé à toi, ça m'a beaucoup fait mal. J'ai oublié, j'ai mis sur la table, après j'ai oublié. Oh. Ça me dérange, hein? Et elle sort du Luxembourg, hein? Pour ça. Tu as l'huile neuve? Non, non, ça je demandais pour ma maman là. Viens, viens, je veux prier avec ma fille ici. Donne-moi, oui, donne-moi. Viens, on va approcher comme ça là. Mettez-vous comme ça. Voilà. Non, mettez-vous comme ça. Vous, comme ça. Ouais. Oui, je vais prier pour ça, il n'y a pas de souci. Mettez-vous comme ça là. Regardez de face comme ça. Vous savez, vous m'avez rappelé quand on était à la maternelle, le mec dit mettez comme ça, nous on tournait comme ça. On dit le mec c'est pas où. Le mec... Bon, je dois prier pour vous. Vous comprenez? Je dois prier pour vous. Mettez la main sur votre front. Au nom de Jésus.
Père, nous chassons cet esprit maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que cet esprit de mort la libère, qu'elle soit délivrée par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Qu'à partir de maintenant, qu'elle ne ressente plus cette présence. Que cette oppression quitte sa vie au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. La sévera. Merci Jésus. La sétékévara. Au nom de Jésus. Tu es libéré maintenant. Cet esprit quitte ton corps maintenant. Cet esprit quitte ton corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de prier, quand je mets la main sur elle, je sens une résistance. C'est-à-dire, je sens comment l'esprit la pousse ma main. Je sens une résistance. Il n'est pas encore quitté, il est là. Je sens une résistance. Par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tu es libéré maintenant. Je l'enlève de ton corps 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 maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Tenez-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tenez-la, tenez-la. Tenez-la. Au nom de Jésus. Tenez-la, tenez-la. Alléluia. C'est fait au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Merci Seigneur. Elle est libérée. Vous voyez, à partir d'aujourd'hui, n'ayez plus peur. C'est fini. Elle ne va plus jamais. C'est fini. C'est fini. Vous voyez, l'esprit là, ça dit, ça m'a tellement résisté que je ressens ça sur ma main. Mais d'abord lui d'onction sur ma main, on ne sait jamais. Vous me regardez, vous regardez, c'est moi que vous allez envoyer au choc. Hein? Au nom de Jésus, aidez-la à se lever. Merci Seigneur. Aidez-la à se relever. Elle est libérée. Amen. Acclamez le Seigneur. Montre ton entreprise, on va prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, ouvre les portes par ton esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Oui, c'était pour ça. J'ai prié, c'est bon. Vous comprenez? Non, ça va. Mettez la main, c'est ça comme ça. Non. Bonjour, est-ce que tu es déjà abonné à notre chaîne YouTube 3 minutes d'impact? Suis nos shorts pour garder la flamme de la prière vivante.